Parfois, l'âme se lasse, mais elle ne le dit pas. Elle s'assoit en silence sur une chaise quelconque, fixe un point qui n'existe pas et respire. Elle respire comme quelqu'un qui attend quelque chose qu'il ne saurait expliquer. Ce n'est pas de la tristesse, c'est plus profond. C'est comme si une partie de nous se souvenait qu'une chose essentielle s'était perdue en chemin, quelque chose que nous avions su un jour, mais que nous avons cessé de pratiquer. Et cela fait mal. Cela fait mal comme les choses qui n'ont pas de nom. Il fut un temps où nous cherchions des réponses, non pas pour impressionner, mais pour soulager le cœur. Un temps où le mot « spiritisme » n'était pas un titre, mais un murmure d'espérance. C'était un pont entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, entre ce que nous ressentons et ce que nous n'avons jamais su dire. Mais au fil des années, l'éclat des phénomènes nous a distraits. Nous avons commencé à chercher plus de signes et moins de sens, plus de mots de l'au-delà et moins de silence du cœur. Allan Kardec, dans son infinie lucidité, nous a mis en garde. Il a dit clairement que le spiritisme serait ce que les hommes en feraient. Pas un dogme, pas une église, pas une vitrine de prodiges, mais un chemin de transformation morale. Mais ces avertissements ont été rangés comme des lettres jamais lues. Beaucoup les ont ignorés, même ceux qui disaient le connaître. Pourquoi? Parce qu'affronter sa propre réforme intime est plus douloureux que de parler à un esprit. Parce que se regarder en face demande plus de courage que de recevoir une psychographie. Parce que changer fait plus mal que croire. Et si je te disais que la doctrine spirit a été conçue comme une école de l'âme, non comme un spectacle, et si le plus important n'était pas ce que nous disent les esprits, mais ce que nous faisons de ce que nous savons déjà. Il y a une métaphore qui me revient toujours à l'esprit, celle de la clé tombée dans une pièce obscure. Beaucoup allument la lumière, apportent des lampes, regardent le plafond, les murs, mais personne ne s'agenouille, personne ne cherche au sol. La vérité souvent est là, attendant l'humilité pour être trouvée. Dans Œuvre posthume, Kardec a écrit avec une tristesse anticipée, comme un père qui sait que ses enfants oublieront un jour l'essentiel. Il a parlé du risque de transformer le spiritisme en spectacle, de la manière dont la fascination pour les phénomènes pouvait obscurcir la lumière morale. Et il ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, certains confondent popularité et évolution spirituelle. Certains croient que voir les esprits est un signe d'élévation, alors qu'en vérité, c'est la conduite quotidienne qui révèle l'état de l'âme. L'erreur n'est pas de chercher le contact avec le monde spirituel. L'erreur est d'oublier pourquoi on le cherche. Car souvent, derrière le désir de communiquer avec un être cher, il y a un vide non travaillé, une culpabilité non exprimée, une douleur qui demande du réconfort plus que de la vérité. Et cela fait aussi partie du chemin. Nous ne sommes pas ici pour juger la douleur. Nous sommes ici pour la comprendre. La psychologie de l'âme blessée nous enseigne que parfois nous cherchons au ciel ce que nous devrions semer sur la terre. Nous cherchons des mots de l'au-delà, alors qu'en réalité, nous avons besoin d'écouter notre silence intérieur. Kardec a été clair, le spiritisme est avant tout une science morale. Et cela ne signifie pas une liste de règles. Cela signifie que tout tourne autour d'une question. Qu'est-ce que je fais de ce que la vie me montre? La véritable évolution ne se mesure pas au nombre de livres que nous lisons, mais à la paix que nous semons. Elle ne se mesure pas au nombre de messages reçus, mais au nombre de cœurs que nous touchons avec compassion. Car voir l'invisible ne sert à rien si nous n'apprenons pas à ressentir l'invisible. Il y a un passage oublié dans l'Évangile selon le spiritisme qui dit « La véritable charité ne se limite pas à donner, mais à comprendre, et c'est le cœur de tout. Il n'y a pas de spiritisme véritable sans charité morale, sans cette capacité à regarder l'autre sans jugement, à pardonner sans attendre d'excuses, à aimer sans condition. Et cela s'est perdu dans bien des discours. Quand l'orgueil entre, les bons esprits se retirent, pas avec reproche, mais avec une compassion silencieuse, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de syntonie, parce qu'ils savent que là où il y a de l'ego, il n'y a pas de place pour la lumière subtile. C'est comme un miroir embué, la lumière existe, mais elle ne se reflète pas. De nombreux groupes médiumniques ont ressenti ce silence. Ce n'est pas un châtiment, c'est un enseignement. C'est comme quand un maître se tait pour que l'élève réfléchisse. Les guides spirituels ne nous abandonnent pas. Ils nous laissent de l'espace pour s'éveiller. Kardec l'avait pressenti. Il a parlé de médiums vaniteux, de messages contaminés, de faux prophètes. Et il nous a aussi appris que la médiumnité n'est pas un privilège. C'est une responsabilité, c'est un outil de service. Non un trophée, c'est un pont vers l'humilité, non vers la gloire. Sur ce chemin, la véritable médiumnité se renforce lorsque l'âme s'adoucit, quand nous cessons de vouloir prouver et que nous commençons à vouloir comprendre, quand nous cessons de chercher des réponses et que nous commençons à offrir du réconfort. Et voici une vérité que beaucoup oublient, la souffrance n'est pas un ennemi, c'est un portail, un terrain fertile où l'âme germe, comme la graine qui a besoin d'obscurité pour germer, nous aussi. Nous fleurissons dans la nuit de nos pertes. Le spiritisme n'est pas venu supprimer la douleur. Il est venu lui donner un sens. Il est venu nous enseigner
que chaque larme a une direction si on l'accompagne avec foi. Mais cette foi n'est pas aveugle. C'est une foi qui raisonne, qui questionne, qui se transforme, qui ne croit pas aux châtiments éternels, mais au processus juste, car Dieu ne punit pas, il éduque, il corrige, il illumine. La justice divine n'est pas un fouet, c'est une étreinte qui guide. L'expiation n'est pas une fin, c'est une retrouvaille avec soi-même. Et le repentir n'est pas une culpabilité éternelle, c'est un acte de lucidité, c'est reconnaître, accepter et recommencer à aimer. Parfois, Kardec répondait par le silence, et cela déconcertait. Mais il y avait de la sagesse dans ce silence, car il comprenait que certaines réponses ne se révèlent que lorsqu'on cesse de poser des questions et qu'on commence à ressentir. Le silence n'est pas absence, c'est maturité spirituelle. C'est un espace pour que l'intuition s'épanouisse. Aujourd'hui, la science confirme ce que la spiritualité savait déjà. Le silence active des zones profondes de l'esprit. Il nous relie à l'essentiel, et ce silence est un langage que seule l'âme comprend. Mais nous vivons à une époque de bruit, d'urgence, de recherche désespérée d'explications rapides. Et au milieu de tout cela, la voix de l'âme devient murmure. C'est pourquoi se souvenir de Kardec, c'est se souvenir du calme, de la pause, de la patience de l'esprit. Et il y a une leçon qui reste valable. Le progrès spirituel n'est pas visible. Il ne se mesure pas en applaudissements. Il ne se mesure pas en diplômes. Il se mesure en sérénité, en compassion, en actes invisibles aux yeux, mais éternel pour l'âme. N'utilise pas le spiritisme pour regarder l'autre, utilise-le pour te regarder toi-même, car tout jugement extérieur est une distraction. Toute tentative de corriger le monde sans se corriger soi-même est vaine. L'humilité, ce mot si doux et si exigeant, est le véritable commencement du chemin. Et c'est là que tout commence à changer, car celui qui s'humilie ne se nie pas, il se reconnaît, et en se reconnaissant, il peut commencer à renaître. Ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat, mais c'est réel, car il existe des transformations qui ne se voient pas, mais se ressentent. Il existe des éveils qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Et c'est là, précisément là, que commence le véritable spiritisme. Non pas dans la théorie, mais dans l'expérience vécue. Il y a une histoire que je ne peux m'empêcher de partager. Elle n'est pas célèbre, elle ne contient ni miracle, ni apparition spectaculaire, mais elle renferme l'essence même de cette doctrine. Une femme, le visage fatigué par les larmes, m'a écrit. Elle avait perdu son fils, un jeune homme de 21 ans, plein de vie, qui était parti dans un accident brutal. Elle avait étudié le spiritisme pendant des années. Elle assistait à des conférences, lisait des livres, participait à des groupes de prière, mais quand la mort a frappé à sa porte, tout ce qu'elle avait appris semblait s'être évaporé. Elle ne pouvait plus prier, elle ne pouvait plus lire, elle ne trouvait de réconfort nulle part. Les jours passaient comme des ombres. Elle ne parlait pas, elle regardait simplement sa chambre, comme si elle attendait un signe qui ne venait jamais. Jusqu'à ce qu'un soir, comme guidée par une main invisible, elle ouvre un vieux livre oublié sur son étagère. Le ciel et l'enfer, d'Allan Kardec. Elle l'avait lu des années auparavant. Mais cette fois, quelque chose fut différent. Elle ne le lut pas avec l'intellect, elle le lut avec le cœur brisé. Elle tomba sur un chapitre qui parlait de l'état des esprits après la mort, de la façon dont ceux qui partent trop tôt ne sont pas perdus. Ils sont vivants, éveillés, eux aussi dans l'attente. Elle sentit que ces mots n'étaient pas de simples lettres, c'étaient des caresses. Elle sentit que son fils, d'une manière ou d'une autre, était là, l'aidant à retrouver son chemin, et elle pleura. Mais cette fois, non de désespoir, mais de compréhension. Cette nuit-là, elle n'eut pas besoin de médium, ni de signe. Elle eut seulement besoin de se souvenir de ce qu'elle avait oublié, que l'amour véritable ne meurt pas, il change seulement de forme. Et que les retrouvailles ne sont pas une promesse, elles sont une certitude. Cette femme transforma son deuil en service. Elle commença à accompagner d'autres mères qui, comme elle, avait perdu un enfant. Elle ne prêchait pas, elle n'expliquait pas de doctrine, elle écoutait simplement. Et dans chaque écoute, elle semait la paix. Voilà la véritable charité morale. Voilà la lumière que Kardec avait rêvée. Parfois, le geste le plus spirituel que l'on puisse faire, c'est simplement être là pour celui qui souffre, pour celui qui doute, être là même pour soi-même, car il y a des jours où la foi s'éteint, et c'est normal. Il y a des jours où l'espérance se cache, et c'est normal aussi. La foi n'est pas une ligne droite, c'est un souffle qui monte et descend au rythme du cœur, mais toujours,
il reste une étincelle, une flamme qui ne s'éteint jamais complètement. Et cette flamme, c'est la voix de ton esprit, cette partie de toi qui se souvient, qui sait, qui continue de croire, même lorsque tout semble perdu. Cette voix, c'est celle qui, un jour, t'a poussé à lire Kardec, à faire confiance à Chico Xavier, à ressentir qu'il y a quelque chose au-delà de la matière. Ne l'oublie pas, car cette voix, c'est ton essence. Et elle ne se trompe jamais. Kardec n'est pas venu fonder une religion. Il est venu ouvrir une porte vers toi-même, vers ta responsabilité spirituelle, vers ta liberté de conscience, vers ta capacité à aimer au-delà du corps, du temps et de la distance. Et cette porte reste ouverte, malgré le bruit, malgré les erreurs, malgré les oublis, car pour l'esprit qui s'éveille, aucune vérité ne se perd. Elle sommeille, elle attend, elle respire, et un jour, elle revient. Aujourd'hui, peut-être, et ce jour-là, aujourd'hui, peut-être, ton âme a décidé de se souvenir, non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour revenir à l'essentiel, revenir à ce que tu savais déjà, revenir à ce qui a toujours été là, attendant en silence. La doctrine spirit n'est pas un spectacle, ce n'est pas un réconfort automatique, ce n'est pas un raccourci, c'est une boussole, une direction, une lumière qui ne crie pas, mais qui guide. Et cette lumière est aussi en toi. Tu es cette lanterne silencieuse qui, même sans parole, peut illuminer d'autres vies. Tu es cette présence qui peut t'étreindre sans toucher. Tu es cette force qui, depuis la douleur, peut renaître et offrir de la tendresse. Tu n'as pas besoin de savoir plus, tu as seulement besoin de te souvenir avec le cœur. Te souvenir que la mort n'est pas une fin, c'est une transition. Te souvenir que l'amour ne se brise pas avec le dernier souffle, il se transforme. Te souvenir que ceux que tu as aimés continuent de t'aimer, autrement, ailleurs, dans un autre temps. Te souvenir que tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Peut-être que ce message était l'appel que ton âme attendait, non pas pour comprendre davantage, mais pour ressentir plus profondément, non pas pour faire plus, mais pour être plus compatissant, être plus présent, être plus toi. Et si aujourd'hui, quelque chose en toi a bougé, si une larme est venue sans qu'on l'appelle, si tu as senti un souffle différent, alors ceci n'était pas une histoire de plus, c'était une retrouvaille avec toi-même, avec ta foi, avec tes chairs disparues, avec ta mission silencieuse, car nous avons tous une mission qui ne se publie pas, qui ne se célèbre pas, qui n'a pas besoin de témoins, une mission d'âme à âme, de lumière à lumière, de vie à vie. Et maintenant, je te laisse avec une seule question, une seule, mais profonde. Et si la véritable évolution ne résidait pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu choisis d'offrir? Peut-être, juste peut-être, ton âme est venue ici, aujourd'hui, pour se souvenir de cela. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton esprit respirer en paix. Et si ce message a touché ton âme, ne le garde pas seulement pour toi. Partage-le comme on partage une prière, avec respect, avec tendresse, avec silence. Et si tu veux continuer à marcher avec nous, bienvenue, ici. C'est chez toi. Ici, personne ne juge ta douleur. Ici, nous apprenons tous à nous souvenir de ce que nous avions presque oublié. Ici, nous sommes tous des lumières qui, un jour, ont failli s'éteindre, mais ne se sont pas éteintes, car l'amour véritable ne s'éteint jamais. Et toi, tu es encore aimé, toujours, depuis toujours, pour toujours.